Et vous verrez pas non plus, il me semble qu'il y a la 7 et même la 8 qui sont annoncées, la 7 qui est sortie et la 8 qui est annoncée, qui est peut-être sortie hein, alors, au moment où la vidéo va sortir d'ailleurs. Mais je les prendrai pas non plus, j'ai craqué. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où, vous l'avez vu, j'ai craqué. Je vous avais dit dans la box 5, dans l'ouverture de la box 5 que je prendrais pas la 7 ni la 8. J'ai pas pris la 7. J'ai pris la 8. Il y a une carte, quelques cartes qui me plaisaient bien quand même dans les visuels de ce qu'ils avaient annoncé. Et du coup, j'ai craqué. La voilà. On va faire l'unboxing ensemble. C'est parti. Alors, déjà, en termes, parce que là on n'arrive pas sur la caméra ici, on a le pré-emballage, hein, on peut voir. Ici on a donc Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT en Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 8. Allez hop, on va ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. On ouvre. La jolie boîte. La jolie boîte. Et voilà. Déjà, le visuel là, du Super Saiyan 4 de Goku, il est très très classe. Vous savez, hein, je suis pas fan de Dragon Ball GT, mais le Super Saiyan 4, je trouve que ça reste une des meilleures idées qu'ils ont eues et c'est une des plus belles transformations qu'il y a eu. Je vous en ai déjà parlé. Donc, nous avons ici la première boîte. Hein, hop, on la regarde dans cet ensemble-là. Nous avons donc la première le premier carton d'emballage, donc pour lequel on retrouve la licence ici Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, avec un superbe Son Goku en Super Saiyan 4. Il est vraiment magnifique, franchement. Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 8 de chez Bandai, en Cardass. Ça c'est le premier côté. Deuxième côté, il n'y a rien qui change hein, sur les côtés. Hop là. Pardon, parce que la boîte est assez grosse, on a cogné la caméra, voilà. Et du coup, ici, ça c'est l'arrière, pour laquelle vous connaissez, vous avez déjà vu aussi les autres vidéos que je vous ai fait, n'hésitez pas à les voir au passage. Donc Dragon Ball Cardass Premium 7 volume 8, nous avons un classeur cette fois-ci, il est blanc, et je le trouve très sympathique. Les cartes, je pense que c'est un peu les cartes exclusives, avec une Jumbo Cardass aussi, qui est magnifique. Le petit livret, les différentes cartes qui sont dedans et le petit scooter pour regarder les petits écriteaux qui sont derrière. Donc ça on va encore refaire l'effet. Allez hop, on ouvre et on regarde ce qu'il y a dedans. Donc voilà, rien sur le haut. Et là on a le magnifique classeur. Et on a tout le reste. Voilà, il y a beaucoup de choses. Allez hop, on enlève ce qui est boîte. Donc on va regarder, donc là il y a les cartes, on regardera ça tout à l'heure. Ça, ce sont les autres goodies. Donc, on va commencer par le petit livret. Donc là, on retrouve le visuel que l'on avait sur la box, c'est-à-dire le Goku Super Saiyan 4 avec le livre. On retrouve les licences qui sont dedans. Ensuite, dedans, donc le sommaire. Ici, nous avons les autres, ce qu'on retrouve à l'arrière de la box au final. Hein. Ce sont les cartes, le classeur, etc. Ici, nous avons les vending machines qu'il y avait, et puis là, on a encore différentes infos. Donc, voilà, c'est ça, je connais. Donc voilà, les visuels des cartes ici, avec une superbe carte, celle-là. Je kiffe. Les autres visuels de cartes également. Ici, les autres pages. Ensuite, nous avons ici encore les cartes par boîte. Hein, on va voir ça tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est le petit livret très sympathique avec des visuels qui sont quand même bien sympathiques également. Oh, ils sont bien sympas ceux-là aussi, ces visuels. Allez, hop. Ensuite, on va faire le classeur. Le classeur, magnifique visuel, vous pouvez voir. Couleur blanc doré, c'est propre, franchement c'est super classe. Avec la couverture, le Super Saiyan 4 ici. On retrouve Trunks, Goten et Gohan à l'arrière, au top. Le côté ici, et on retrouve notre Super Saiyan 4 à l'arrière, avec franchement la dorure, elle est vraiment excellente. J'adore la dorure.
Deux petits classeurs ici, vous savez, on ouvre comme ça, hop, on ouvre, on ferme, vous avez l'habitude, je vous ai déjà montré. Et ici, nous avons les intercalaires. Allez, hop, on attaque les intercalaires. Alors, on va l'ouvrir. Hop là, on met ça là. Donc, hop, on se prépare à mettre les intercalaires. Donc, premier intercalaire de couleur bleue, nous avons. Ici, bah, ça semble être la date de sortie 97, ça semble être février ici, et c'est les 127 à 168, j'ai bien l'impression. On verra ça. Donc, Dragon Ball GT. Et donc là, on a les cartes Dragon Ball GT qui doivent être dans cet intercalaire là. Allez hop, on les met. Ensuite, deuxième intercalaire de couleur verte, toujours le même visuel, Dragon Ball GT toujours. Et donc là, on a les visuels des cartes qui doivent être dedans. Bien sûr, on regardera les cartes plus en détail ensemble. Hop. Voilà, nickel. Troisième intercalaire de couleur jaune. Donc ici on a le Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT. Et les visuels qui sont censés être ici. Ensuite, celui-là il est orange foncé, rougeâtre. Voilà. Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT encore. Et les visuels des cartes qui sont censés être dedans. Alors, voilà. Et ici, on a les petites, les petits feuillets transparents pour lesquels on met la carte ici. Alors ça, c'est assez sympa parce que je vous ai déjà montré. Hein. On met la carte ici et on peut mettre celle du haut ici, ce qui fait que ça ne bouge pas quand on les met. Donc ça, c'est vraiment cool. Et hop, on va les mettre. Et voilà, on a mis et hop, voilà, c'est fait. Avant de regarder les petites cartes que nous avons là, on va regarder la petite Jumbo. Franchement, elle est super bien. Alors, regardez, là, ce dessin là, franchement, mythique. On l'a vraiment un peu partout. On a des cartes, on a plein de visuels qui l'ont. Et du coup, là, on a aussi un petit récapitulatif des cartes par rapport à chaque volume. Donc là, le volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le 8 avec un joli thank you. Goodbye. Franchement, c'est assez sympa. Du coup, celle-là, c'est un peu dommage parce qu'on ne pourra pas la mettre dedans. Parce que ça aurait été assez sympa qu'on puisse la mettre dans les intercalaires, dans les petits transparents. Là, ça aurait été vraiment cool. Franchement, on la mette comme ça. Ça fait partie du set. J'aurais bien aimé que ça soit dedans. Dommage. Allez, hop, c'est parti. Là, nous avons ici 4 paquets de cartes que l'on va ouvrir et que l'on va regarder une à une, forcément, et que l'on rangera en même temps. Alors, la première carte, donc ici on regarde, on a un petit Goku qui tient le point et du coup, il est là. Donc voilà, hop, pareil, on déballe. Voilà. Donc là, on retrouve aussi, vous voyez, les petits dessins. Hein, qui sert à ça, le scooter, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et donc là, on est sur cette carte-là, franchement. Elle est magnifique. Aspect doré, Goku, Super Saiyan 4, avec encore le Goku en Super Saiyan 4 derrière. Franchement, il est juste magnifique. Regardez comment ça brille et tout là, cet aspect doré. J'adore. Franchement, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Et elle porte le numéro 127, et donc c'est bien la première que l'on met ici. Ensuite, on est sur l'aspect prisme. Donc là, pareil, hein, comme les autres de ces premium box, elles sont très très fines. Ça, c'est vraiment un des reproches que je fais à cette collection, c'est que les cartes sont fines. Alors qu'on a d'autres collections où les cartes sont plus épaisses, voilà, c'est moins fragile. Donc là, on a un joli baby DBGT. Ici, voilà, un petit Goku Super Saiyan 3 de Dragon Ball GT.
très très sympa. Ici on retrouve notre Goku Super Saiyan 4, un peu moins bien dessiné je trouve. Et puis là on retrouve encore l'aspect où les prismes sont hyper voyants et des fois il y a des endroits où c'est pas top quoi. Bon, ça reste quand même sympa. Allez. Celui-là, il est super beau. Regardez, là par contre les prismes dans les cheveux, c'est magnifique. Ici, on a le Ozaru. Hop. Ensuite, ici, on retrouve... Alors là, vous voyez, typiquement, trop de prismes. Trop de prismes, on voit mal les mains qui font le Kamehameha. Après, il fait le Kamehameha, c'est normal que ça soit surpuissant, mais là, non. Non, franchement, là, c'est un peu dommage. Et on passe maintenant aux cartes un peu moins spéciales. On va juste les faire défiler. Je vais augmenter le son de la musique. C'est parti! On va maintenant passer au second paquet. C'est parti, on retrouve une petite dorée bien sympathique, c'est pareil. Allez hop. Donc on retrouve ici le Goku Ozaru, enfin le Goku Super Saiyan 4 avec un Ozaru derrière. Il est juste magnifique. Regardez avec ses effets dorés, franchement ça rend super bien. C'est vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. Donc celle-là porte le numéro 200, donc je vais la mettre de côté et quand j'arriverai au 200, je la mettrai. Donc ici on est sur une prisme de C17, Super C17. Pareil, elle ne porte pas le premier numéro, je vais la décaler. Vegeta, Gohan et Trunks, c'est là qui prennent très très cher. Là, on retrouve le Super Saiyan 4 prisme. Franchement, c'est quand même très sympa. C'est quand même très très sympa. Allez, c'est parti. On commence
par le début forcément. Et bien sûr, je réaugmente le son. Quand on voit les dessins de Dragon Ball GT, on peut venir critiquer Dragon Ball Super aussi, hein, c'est pareil. Et la dernière de ce pack. Allez, on enchaîne avec le troisième pack. Donc on enchaîne avec le troisième pack qui est ici. Hop, c'est parti. Voilà. Et on commence par la carte un peu spéciale du Premium Cardass volume 8. Donc elle est magnifique. Je vais la mettre de côté parce que je la mets sur le dernier attaque à la salle.
Voilà. Et donc on est sur les Super Battle, si je ne me trompe pas. Voilà, Super Battle. Et bien on retombe sur du Dragon Ball, c'est très très sympa. Bon, pareil, sur celles qui sont pas spécifiques, je vais aller assez vite. Et sur les autres, on va prendre le temps de regarder s'il y a des petits effets. Voilà, le troisième effet. On va attaquer maintenant le quatrième pack. Allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, ça c'est le petit scooter hein, que je vous disais sur les dernières cartes. On va regarder ça après sur comment ça fonctionne. Donc, je vais faire tout de suite. Hop, c'est parti. Là, vous voyez cette carte là. Il y a un petit dos comme ça. Hop, vous voyez, il y a des choses ici. On met 6, ça les fait ressortir. Voilà. Hop, bien plus efficace que sur les premières, mais voilà, c'est top. Donc, pareil, ça je mettrai à la fin avec les autres. Et donc là, on est sur la 81. Du coup, ça sera la dernière du pack. Elle est superbe. Vraiment très très belle. Et donc on a les brillantes, enfin. Voilà, les prismes sont sympas. Là encore, un peu trop de prismes, je trouve. Un peu dommage. Ah, vous voyez là, le prisme sur Vegeta, c'est bizarre. Là, on a l'effet qui vient pas, qu'on voit bien. Puis là, il y a le prisme sur l'impression. C'est vraiment dommage. C'est pas uniforme. Là, le prisme, par contre, sur l'épée est vraiment très sympathique. Ça fait un petit effet sympa. Bon bah ça va pas être dans l'ordre, hein, comme j'ai voulu faire la dernière fois, ça sera pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Là par contre, vous voyez le prisme au milieu des mains, ça c'est joli. Ça c'est joli, ça fait le petit effet de la puissance qui arrive, c'est cool. Oh, celle-là elle est sympa aussi, un petit effet là aussi, j'aime bien.
Ça sera pas dans l'ordre, c'est pas grave. Et voilà, et comme je disais, je vais rajouter les 2 dernières ici. Hop, voilà. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le like et tout ce qu'il faut. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!
Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et me soutenir sur Utip. Vous retrouverez tous les liens dans la description.